Alors, rebonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore à ce cours de découverte de WordPress. Nous apprenons depuis le début comment devenir un bon webmaster grâce à WordPress. Alors, nous avons déjà appris ou découvert un peu l'interface de WordPress. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout saisi. Nous aurons le temps de revenir un peu plus en détail et en profondeur pour expliquer chacun des concepts que nous avons découverts jusque-là. Maintenant, penchons-nous un peu vers la conception de notre site Internet. C'est certainement la partie à laquelle vous attendez le plus, n'est-ce pas? Savoir créer un site. Je vous informe déjà que votre site est déjà créé. La preuve en est que vous avez déjà votre interface ici, à travers laquelle vous pouvez naviguer entre les pages. Mais maintenant, nous allons découvrir en profondeur comment rendre ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attirant. Hmm, Allons-y. Alors, commençons par installer un thème WordPress. Je vous en ai parlé depuis le début, je vous ai embêté avec ce terme, un thème WordPress. Finalement, nous découvrirons c'est comment est-ce qu'on fait pour installer un thème WordPress. WordPress vous propose déjà des thèmes ici par défaut, mais pour notre cours avec Elite Knowledge, nous allons utiliser un thème un peu plus différent. Alors, nous irons sur Add New Theme, par exemple, Add New Theme. Je vais aller sur Upload Theme et je vais aller chercher dans les fichiers de mon ordinateur le thème WordPress. Dans le cadre de ce cours, vous retrouverez directement dans les matériels du cours le thème WordPress que nous allons utiliser. Je fais un drag and drop et voilà, je vais sur Install et voilà, ça charge un peu. Ok, c'est tout rapide, n'est-ce pas? Alors, une fois que vous installez un thème WordPress, regardez les amis, vous avez directement ici en visibilité le thème qui est là. Mais je vous rappelle que ça ne s'arrête pas là parce que le thème n'est pas encore actif. Regardez, je recharge la page de mon site internet, mais j'aurai toujours la, la même interface WordPress. Alors, comment je fais pour gérer ça? Il faut activer le thème. Regardez, il y a une mise à jour disponible. On va tenter de voir ce que ça donne, de faire la petite mise à jour. Voilà, la mise à jour a été faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer le thème. Mais je vous propose quand même de faire un petit live preview pour voir un peu à quoi pourrait ressembler ce thème si jamais il était installé sur notre site internet. Alors, vous avez ici, normalement, vous avez un petit aperçu de à quoi il va ressembler. Regardez, c'est un peu différent de ce qu'on avait vu au départ, n'est-ce pas? Nous y reviendrons plus tard. Maintenant, allons activer le thème. Je vais sur Activate. Voilà. Alors, une fois que le thème est activé, automatiquement, j'ai la possibilité de pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités. Alors, remarquez très bien, lorsque notre thème n'était pas encore activé, nous n'avions pas beaucoup d'options ici. Mais une fois que nous l'avons activé, oups, certaines options se sont rajoutées. Alors, nous découvrirons encore à quoi est-ce que tout ça peut servir. L'objectif de cette séance, c'est de vous montrer comment installer un thème. Lorsque vous installez un thème WordPress, vous avez directement certaines fonctionnalités qui sont rajoutées sur l'onglet des apparences. Vous avez la possibilité de voir certains échantillons. Vous avez la possibilité de pouvoir customiser votre site internet. Vous découvrirez c'est quoi customiser le site internet. Alors, il s'agit simplement d'une interface WordPress qui vous permet de rajouter certains paramètres sur votre site internet. Vous pourrez également accéder au Theme File Editor. Alors, cet onglet ou encore cette option vous permet simplement de pouvoir éditer les fichiers de votre site internet. En gros, comme je vous l'ai dit au départ, n'y touchez pas si vous n'êtes pas sûr de maîtriser le code. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr de maîtriser le code, ne touchez pas trop à cette portion de votre site internet parce que la moindre erreur peut entraîner, bien sûr, des erreurs parfois très compliquées à résoudre sur votre site internet. Alors, vous avez réussi à installer votre thème WordPress. On se retrouvera à la prochaine séance où nous apprendrons comment créer des posts, aux prochaines sessions, je précise, pardon, où nous apprendrons comment créer des posts, comment créer des articles et gérer beaucoup plus de choses. Portez-vous très bien.